Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin Télé, salut à tous les socios de notre web télé. On va regarder ensemble les flops et les flops de ce Nantes-Bordeaux. C'est parti donc avec les flops. Allez, premier flop, on remonte le terrain et cette composition d'équipe. On commence par le coach, c'est le principal enseignement de cette défaite. Il a complètement raté son match, Jean-Louis Gasset. On peut dire qu'il est le fossoyeur de ce derby avec cette défaite 3-0. Aucun plan de jeu, il bouleverse complètement son équipe et son organisation suite à l'absence de Kalou pour faire jouer Thomas Basic. À croire qu'il a l'obligation de le faire jouer. En tout cas, il modifie complètement son organisation de jeu et on a du mal à lire ce que voulait mettre en place Bordeaux aujourd'hui face à Nantes. C'est un échec, que ce soit dans la composition d'équipe de départ, dans l'organisation et dans le coaching. En cours de match, il a un 0 pointé, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. On regarde maintenant les joueurs avec le premier flop, c'est Loris Benito. Il concède un penalty malheureux qui est indiscutable et il est mangé par la rapidité des attaquants adverses. C'est également le cas de Mecher qui est mangé lui aussi bousculé par la puissance et la rapidité de Koulibaly ou de Colomani. Voilà, c'est un flop total pour les deux défenseurs centraux. On continue à remonter cette équipe bordelaise. Alors, j'aurais pu mettre l'ensemble de l'équipe dans les flops, mais c'est pas le cas. Il y a des joueurs qui ont été nettement en dessous par rapport à d'autres. Et il y en a un qui affiche une différence de niveau incroyable entre ce match face à Nantes et celui face à Rennes. C'est Yacine Adli, des erreurs techniques incroyables, beaucoup de pertes de balles, peu d'engagement, pas de jus. Bref, c'est un match raté pour Yacine Adli dans tous les compartiments du jeu, engagement, abnégation et précision technique. On peut aussi ajouter à ça dans la liste des flops Thomas Basic, je l'ai signalé dans la compo. En plus de Gasset, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il fait jouer sur le côté un joueur comme Basic et un joueur comme Zerkan qui sont pas des joueurs de côté, qui sont meilleurs dans l'axe. Donc ça peut-être justifier la mauvaise prestation des joueurs. Par contre, un Thomas Basic qui se cache comme à son habitude et qui ne donne pas satisfaction dans le jeu, que ce soit offensif ou défensif. Il ne sait pas se placer et assurer les replacements, ce qui ouvre des boulevards à l'équipe adverse, et Nantes a eu des boulevards dans ce match pour mettre en difficulté Bordeaux. Et d'ailleurs, si le score n'est que de 3-0, c'est parce qu'il y a eu une barre et parce que Nantes n'est pas non plus une équipe qui joue un beau football. Nantes, ils sont 18e. Donc ça situe en plus le niveau de cette équipe bordelaise, que ce soit collectif et technique. Donc Basic en flop. On peut souligner le match très difficile de Tom Lacou. Je ne le mets pas dans les flops, mais il a eu lui aussi énormément de mal à se situer dans cette organisation et ce milieu de terrain qu'on avait on a eu du mal à le lire, tellement c'était désorganisé. Et vous ajoutez à ça le manque d'intensité et de détermination des joueurs et vous avez une équipe complètement à la rue. Mehdi Zerkan, un flop lui aussi, sur son côté, il sait pas se placer. Alors oui, il court, il fait du pressing, mais c'est tellement désorganisé que ça n'apporte rien à l'équipe. Donc c'est un flop pour ce joueur, pour son placement tactique et son jeu brouillon. Enfin, dans la liste de tous ces flops, on conclut avec Wang qui a la balle d'égalisation en première mi-temps et qui, pareil, lui aussi joue sur un côté et c'est pas son jeu de jouer sur un côté, donc il n'est pas aidé non plus par l'organisation mise en place par Jean-Louis Gasset. Et enfin, un petit mot sur Mara qui a raté son match, mais lui aussi subit cette mauvaise organisation de l'équipe. Voilà, donc c'est un naufrage total pour Bordeaux face au FC Nantes. Il reste 2 matchs de Ligue 1. Bordeaux est provisoirement 15e en attendant les matchs de dimanche. Le match face à Lens. Attention, selon les résultats de Strasbourg et de Lorient, Bordeaux pourrait être 17e. Et si Bordeaux venait à perdre face à Lens, Bordeaux pourrait être barragiste. Allez, salut, à bientôt sur Web Girondin. Bye bye.